Donc tout d'abord, nous allons partir au Venezuela qui pourrait être la prochaine guerre de Donald Trump. À l'origine de ces tensions, une opération contre le narcotrafic. Donald Trump ne plaisante pas. On vous retrouve, Brandon Warrett. Bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Brandon, le président Trump a donc autorisé la CIA à mener des actions clandestines au Venezuela. Que se passe-t-il et que reproche-t-il à Caracas? Oui, effectivement Yves, alors on va regarder déjà un petit repère géographique. Le Venezuela, ce pays au nord du continent sud-américain, entre la Colombie, le Brésil, c'est une fois et demie la France, 28 millions d'habitants et depuis 2013, à la tête un homme, Nicolás Maduro, il a succédé à Hugo Chavez. Et donc ces derniers jours, effectivement, on va voir sur ces vidéos, il y a des bombardements américains en mer des Caraïbes sur des bateaux. Alors on ne fournit pas de preuves du côté de Washington, mais on dit que ces navires, ce sont des navires de cartels vénézuéliens qui acheminent des dizaines et des dizaines de kilos de cocaïne en direction du territoire américain. Et le bilan, en un mois, il est assez lourd. 5 attaques américaines, 27 morts. Et alors qu'il aurait pu garder le silence pour produire un effet de surprise, on apprend cette semaine dans la presse américaine que Donald Trump a donné son feu vert à la CIA, vous l'avez dit Yves, pour mener des opérations clandestines directement en territoire vénézuélien. Alors vous allez me dire, c'est uniquement dans la presse? Eh bien non, parce que Donald Trump l'a dit ouvertement face aux caméras. Pourquoi avez-vous autorisé la CIA à entrer au Venezuela? J'ai donné mon autorisation à la CIA pour 2 raisons. Premièrement, ils ont déversé leurs prisons aux États-Unis. Et l'autre raison, ce sont les drogues. Nous avons beaucoup de drogues qui proviennent du Venezuela. Alors pourquoi Donald Trump s'en prend-il au Venezuela? Pour lui, officiellement, c'est toujours le même but. Le Venezuela, c'est la plaque tournante du trafic de drogue mondiale et notamment du fentanyl. Dans la bouche de Donald Trump, ce n'est pas rien. Il en a fait une guerre personnelle, cet opiacé qui est responsable de milliers d'overdoses aux États-Unis. Et puis, toujours selon Donald Trump, le Venezuela, c'est notamment l'épicentre de la crise migratoire. Alors lorsqu'on demande au président Trump que vous allez un peu fort, lui, il a une réponse bien à lui. Il dit, ça fait 30 ans qu'on fait du politiquement correct et ça ne fonctionne pas. Brandon, Donald Trump n'a-t-il pas un autre objectif, en l'occurrence la chute pure et simple du régime vénézuélien? Alors il y a eu des négociations entre Washington et Caracas, notamment du côté vénézuélien. On arrête les exportations de pétrole en direction du territoire chinois, mais depuis c'est terminé. Vous avez un Donald Trump qui s'est rapproché de cette ligne dure de Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, qui milite pour un départ de Nicolás Maduro. Donc depuis, il s'est rapproché de lui. Le président... Il y a une question, évidemment, qui se pose légitimement, Yves, avec de tels moyens déployés par les Américains sur le terrain, souhaite-t-il le départ et donc éliminer Nicolás Maduro, Donald Trump, ou souhaite-t-il évidemment le renverser? Alors, Donald Trump fait du Donald Trump, il brouille les pistes. Écoutez-le parce qu'il ne dit pas non à cette question. La CIA a-t-elle le pouvoir d'éliminer Maduro? Je ne veux pas répondre à cette question ridicule. Enfin, elle n'est pas vraiment ridicule, mais ce serait ridicule de ma part d'y répondre. Et depuis, côté vénézuélien, c'est le branle-bas de combat. Selon Nicolás Maduro, la guerre a quasiment déjà commencé. On fait appel aux réservistes. 17 000 soldats supplémentaires qui sont appelés. Au total, 25 000 soldats vénézuéliens qui sont déployés à la frontière avec la Colombie. Merci beaucoup, Brandon Warrett. Voilà pour le paysage et les dernières infos. Avec nous, pour commenter et analyser ces nouvelles tensions, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de l'ONU, Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, Vincent Crouzet, expert en renseignement, écrivain. Votre livre Le Chevalier de Jérusalem est publié chez Robert Laffont, et ma consoeur Hélène Bonnet, reporter spécialiste des questions internationales à la LCI. On en est... Enfin, est-ce qu'on peut parler de guerre dans la situation qu'on vient de décrire, général? Écoutez, en tout état de cause, les États-Unis déploient les moyens pour faire la guerre. Ils ont déployé 7 bateaux, des avions à Porto Rico, y compris des B-2 d'ailleurs, ce qui est un peu surprenant. Donc, ils déploient tous les moyens. Je voulais juste ajouter qu'en plus des 2 sujets importants qui sont la migration et les trafics de drogue, extrêmement importants bien sûr, et qui touchent en fait à la sécurité intérieure des États-Unis, ce qui est un argument majeur pour le président Trump. Il y a aussi le pétrole.
le Venezuela est la grande réserve de pétrole, une des grandes réserves mondiales, et le trafic en particulier du pétrole va beaucoup vers l'Iran, et donc vers la Chine, et donc c'est effectivement un argument important. Ça veut dire que le président américain veut récupérer une partie justement de ce dont nous venons de parler, le contrôle du pétrole. C'est l'élément le plus important qu'a soulevé Dominique, c'est 18,7% des réserves mondiales de pétrole. Quand les réserves nord-américaines s'amenuisent, ça représente 300 milliards de barils. Le Venezuela, sur les 40 prochaines années, c'est considérable. Alors que les réserves nord-américaines sont en train de s'étioler petit à petit. Je veux dire, c'est une énorme marmite, réserve de pétrole pour les États-Unis à quelques jours de navigation seulement des côtes floridiennes ou texanes ou de Louisiane. Donc c'est un objectif évident pour les États-Unis. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est les révélations concernant les opérations de la CIA. Parce que maintenant c'est la chasse aux espions du côté du Venezuela. Oui. Ils ont un service de sécurité qui s'appelle le SEBIN, qui est extrêmement efficace, qui est organisé comme la Stasi, comme l'était la Stasi en RDA, avec notamment énormément de dénonciations. Et là, il a mis en difficulté, il a placé en danger toutes les sources correspondant et agents de la CIA sur le territoire des Vénézuéliens. Donc c'est une faute très lourde de la part de Trump, une de plus. On est en train de parler de la prochaine guerre du président Trump. Ouais, ça sent la guerre à plein nez, oui. Notamment parce que Brandon a très bien fait l'étalage de tout ce qui est présenté par l'administration américaine, qui est évidemment totalement faux. Et tout le monde le sait. Le fentanyl, ça vient de la Chine, ça vient pas du Venezuela. La plus grande plaque tournante de cocaïne à laquelle faisait référence Brandon Warrett à l'instant, c'est la Colombie, c'est l'Équateur, c'est certainement pas le Venezuela. Et c'est ça qui est très inquiétant dans cette histoire. Et quand on introduit la CIA, elle a quand même une histoire sur ce continent, 54, 64, 73, etc., avec les résultats qu'on connaît, parfois des dizaines d'années de répression, de dictature militaire hyper dure. Et j'ajoute à cela un élément très intéressant, qui, à mon sens, qui a eu le prix Nobel de la paix cette année ? María Corina Machado, vénézuélienne, membre de l'opposition. Et à qui est-ce qu'elle dédie son prix Nobel de la paix ? À Donald Trump. Pourquoi ? Parce que de quoi rêve-t-elle ? C'est le grand retour de la théorie des dominos kissingeriennes. Elle dit, venez au Venezuela, opération militaire, vous le faites tomber, les autres, Nicaragua, Cuba, tous les gauchos, ça tombera. C'est exactement ce que Kissinger a essayé de faire avec le succès qu'on connaît en Indochine dans les années 50, 60, Vietnam, Laos, Cambodge, etc. Donc c'est un moment effectivement très dangereux. On a parlé des navires, une dizaine, les hommes, 10 000. Il y a 10 000 soldats américains qui sont prépositionnés. On n'utilise pas 10 000 soldats américains pour faire exploser 3-4 bateaux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et j'en termine par là aussi, Donald Trump. Il a dit la partie maritime est terminée, on passe à la partie terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il veut envahir le pays ? Quand ? Alors, le Venezuela, c'est un immense pays. Je veux dire, du point de vue de la superficie, de la géographie, c'est pas avec 10 000 hommes que vous envahissez. Vladimir Poutine peut lui souffler des conseils à ce sujet. Un pays aussi grand que le Venezuela. Mais c'est très menaçant et les fuites organisées sur la CIA, etc., vous imaginez la pression psychologique de dingue qu'il est en train de mettre sur Maduro, auquel il a dit, les négociations maintenant sont terminées. Les négociations elles étaient très simples. Ils lui ont dit une chose, une seule. Tu quittes le pouvoir de manière pacifique, tout de suite. Sinon, on fait les choses de manière non pacifique. Les choses sont claires. Voilà pour ces tensions dans les Caraïbes.